Bonjour tout le monde, voilà je suis de retour et on va entamer la suite. Donc ça c'est la quatrième partie et de la Genèse dans l'Ancien Testament. Alors le verset 3,14, verset 3,14 il dit: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, puisqu'il a fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, je ne comprends pas pourquoi l'Éternel Dieu doit punir le serpent qui ce dernier n'a dit que la vérité à la femme. D'accord, il n'a dit que la vérité à la femme. Possible, il l'a puni parce que possible que l'Éternel Dieu a donné l'ordre au serpent de ne pas révéler le secret de l'arbre. Donc je ne sais pas, il y a des possibilités. Maintenant passons au verset 3,16, il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Là, il parle spécialement de cette femme. Tes souffrances, tes grossesses. Il parle uniquement de cette femme. Le problème, c'est que toutes les femmes subissent le même sort. C'est toutes les femmes qui subissent le même sort. Ce n'est pas uniquement à cette femme. Dans le 3,20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc Ève, c'est-à-dire la mère de tous les vivants. Enfin, il n'était pas trop tard qu'on entend le prénom du premier homme, qui est Adam, et qui à son tour donna le prénom à sa femme, car tous les versets auparavant montrèrent que l'homme, probablement, appelait sa femme femme, comme les hommes des cavernes, qu'on nous montre dans les reportages, dans les films. Femme, homme, et toi homme, toi femme, homme, man, woman. C'est un peu bizarre. Alors, ensuite dans le 3,22, l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi il est devenu comme un des dieux? Nous, c'est possible que on donne le pronom personnel nous pour montrer la grandeur et tout ça. Donc, je peux supposer qu'on parle de l'Éternel Dieu, il n'est pas des dieux. D'accord? L'un de nous. Donc, puisqu'il connaît maintenant le mal et le bien, ses yeux sont ouverts, donc il peut faire la différence, donc il est devenu comme un Dieu. Et je l'ai dit ça auparavant, moi je connais le mal et le bien, je ne suis pas un Dieu. Donc, alors, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Highlander. Si je comprends bien, il s'agit là d'un deuxième arbre. D'accord? D'un deuxième arbre. Le premier arbre, c'était l'arbre du savoir. Maintenant, c'est l'arbre de l'éternité. Mais les versets qui vont suivre, c'est-à-dire que je vais lire, ne confirment pas ça. Dans le 3,2, le verset 3,2, la femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Des arbres du jardin. Mais dans le verset 3,3, mais quant au fruit de l'arbre au singulier, qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et le serpent a répondu dans le 3,4, vous ne mourriez point. Donc, je ne vois pas, pour moi, auparavant, je pensais qu'il y avait un seul arbre. Cet arbre, c'était de la connaissance et de l'éternité. Mais dans le verset 3,22, c'est le contraire. Comme s'il y avait un arbre du savoir et un arbre. Puisqu'ils ont mangé, ils ont connu le mal et le bien,
Ensuite, là, il demande l'Éternel Dieu de ne laisser pas la main de Adam d'avancer, de prendre comme s'il y a un autre arbre de l'éternité. C'est ça. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, le savoir, le mal et le bien, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, comme s'il y a un autre arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. D'accord? Alors, on va attaquer maintenant le 3.23. On était dans le 3.22, 3.23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Le chassa du jardin d'Éden. Il n'a pas employé les chassa, le chassa. Jardin d'Éden, pour qu'il cultiva, pour qu'il, au singulier, hein, cultiva la terre, d'où il avait été pris. Encore une fois, on connaît maintenant que l'homme qui s'appelait Adam vivait dans un jardin appelé Éden. Ce qui est bizarre, la femme ne figure pas dans l'expulsion, elle n'est pas citée dans l'expulsion. D'accord, vous allez me dire que on parle à l'homme, automatiquement l'homme il va prendre avec lui sa femme. Mais la femme, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden. Et dire que l'homme a été expulsé du jardin d'Éden, ce n'est pas les deux, c'est l'homme. Dans le verset, il parle de l'homme. Comme première conclusion jusqu'à maintenant, je vais vous dire, donc on connaît maintenant que l'homme s'appelle Adam, la femme Ève, le jardin c'est Éden, le serpent, il est le serpent, il ne faut pas aller chercher loin. Possible qu'il y a des gens qui pensent que le serpent c'est le diable, mais non, c'est le serpent. D'accord? Il n'y a pas, puisqu'on connaît Adam, l'homme, et jardin d'Éden, mais le serpent restera toujours serpent. Maintenant, je vais entamer la Genèse 4, 4.1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Formé. D'accord? Elle a formé. Le terme il n'est pas scientifique, le terme. On ne dit pas on forme un enfant. Bref. Dans le cas 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Dans le cas 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Pourquoi j'ai dit ce verset? C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas une certaine suite. 4.1, 4.2, ensuite 4.3. Le problème, c'est qu'il existe entre le 4.1 et le 4.2. Elle dit que j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et pour le deuxième, il n'y a pas l'aide de l'Éternel. Si on remarque dans les deux versets 4.1 et 4.2, il y a une chose commune, c'est l'enfantement de deux enfants. Mais le premier, elle fait allusion que c'était grâce à l'Éternel, mais le second, le texte, n'en parle pas. Et merci, à la prochaine pour les autres versets qui vont suivre et au revoir.